à monsieur Mehdi pour nous présenter la solution Trapsoa International via Archelus Pro et Elecal. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Latif, tu as la parole. Ok, merci, grâce. Donc, je lance la présentation. Ok, normalement, vous voyez mon écran. C'est bon, grâce? Super. Oui, c'est bon. Tout est bon sur ce côté. Ok, super. Donc, déjà, bienvenue à notre 7e épisode. Nous sommes très fiers de cet épisode parce que nous avons un intervenant de qualité. Donc, pour revenir à notre présentation, SBAL, c'est un bureau d'études en CFO, CFA sur les flux thermiques. Nous intervenons principalement auprès des maîtres d'ouvrage architectes dans la conception des installations techniques. Quelles sont nos visions? Être une référence dans l'accompagnement projet sur le plan ingénierie et formation. Et notre mission, offrir une ingénierie de qualité et des formations pratiques dans les domaines de l'ingénierie. Quels sont nos domaines d'activité? Nous intervenons principalement dans le CFO, le solaire, la climatisation et la plomberie. Les secteurs d'activité, nous sommes dans tout ce qui est bâtiment tertiaire, ERP, industrie et résidentiel. Quelques projets que nous avons eu à réaliser au sein de SBAL. Les études d'exécution, nous avons eu les CFO CFA pour un projet qui se trouve en France. Comme projet 2, ça c'est un projet en Côte d'Ivoire, nous avons eu le CFO CFA Soleil et le CVC. Pour ne laisser que ça, maintenant pour les projets de centrales solaires, nous aidons les entreprises dans la rédaction technique pour des réponses aux appels d'offres. Nous avons aidé dans la rédaction à l'appel d'offres pour la centrale de 10 MW au niveau du Niger. Ensuite, nous avons aidé au Tchad, une centrale de 5 MW crête et de 5 MWh. Aussi au Togo pour les mini-réseaux solaires pour AT2R. Et le projet 4 aidé à l'élaboration des quantitatifs pour une centrale de 4 MW au Burkina Faso. Les outils logiciels que nous utilisons par défaut, PV6, déjà, Caneco BT, SketchUp et Linspro. Et nous intégrons maintenant Elecal. Quelles sont nos interventions? Nous intervenons principalement dans tout ce qui est études de faisabilité, conception, exécution et suivi et l'audit. Notre équipe est constituée de moi-même, qui suis Abdel Latif, le directeur technique, Grâce, qui est notre ingénieur solaire, de Dani, notre ingénieur CFO CFA, et de Ibrahim, qui est notre ingénieur CVC plomberie. On a des partenariats. Atmos Energy qui se trouve en France, Fibre Energy en Côte d'Ivoire, SG3E en Côte d'Ivoire et Cogia au Burkina Faso. Pour nous contacter, c'est tout simple. Notre mail est aussi sur LinkedIn. Grâce, je pense que c'est bon. Je te repasse la main. Merci Latif pour cette belle présentation. Okay. Et aussi, moi, principalement, j'aimerais ajouter un petit détail. SBAL de 2025 à 2026, c'est plus de 500 personnes formées sur les métiers, que ce soit CFO, CFA. Il y a même sur des webinaires, et on va dire c'est quand même un chiffre qui est très important. Surtout, n'hésite pas à le mettre en lumière lors de la mise à jour des diapos, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées. Je pense qu'il y a même des gens qui nous suivent, qui ont bénéficié de nos formations et aujourd'hui qui continuent à nous suivre. Et c'est aussi quelque chose de très remarquable. En tout cas, merci à toi, partenaire, pour le travail abattu durant ces dernières années. Donc, sans plus tarder, comme on vous l'a annoncé durant un certain moment, nous avons le privilège de recevoir monsieur Mehdi, qui est manager général Trapsoa sur la partie Afrique, qui va nous présenter les solutions de Archelus et Elecal en ce jour. Donc, merci de nous envoyer. Ok, super. Donc, c'est très important pour nous de nous recevoir. C'est un honneur d'ailleurs. Je me rappelle quand je suis arrivé sur LinkedIn, ce sont des personnes qui avaient beaucoup d'abonnés et je me connectais à eux, je m'inspirais à eux justement pour pouvoir aussi me permettre de développer nos propres réseaux à nous. En tout cas, monsieur Mehdi, c'est un réel plaisir de vous avoir.
Merci d'avoir honoré notre invitation et nous vous laissons la parole pour pouvoir nous parler de la solution. Merci à vous, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très très bien. Super. Ben, merci à vous pour l'invitation. Ça fait vraiment très plaisir d'être présent aujourd'hui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente Mehdi Bouiki, je suis directeur général de Trace Software Maroc. Donc, je m'occupe de toute la partie Afrique avec mes équipes. Donc, je suis basé à Casablanca. J'étais en France et aujourd'hui, je passe l'essentiel de mon temps sur le terrain avec plusieurs bureaux d'études, des industriels dans plusieurs pays de la zone. Donc, comme dit, l'objectif d'aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà Trace Software avec nos outils Archelios, CDCAL, Green System, nos différentes offres. Je vous invite même à aller sur notre site, www.trace-software.com si vous avez besoin de la moindre information. Donc, ce que je vous propose pour démarrer, donc déjà, je vais commencer juste par un petit constat. Voilà. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe actuellement sur le marché, comme je vous disais Grace et Natif tout à l'heure, calculer la production en fait d'une centrale photovoltaïque aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème. Donc aujourd'hui, les outils le permettent, le font bien. Vous savez déjà quasiment tous le faire. Et à ce jour, c'est plus vraiment sur cela que se joue la valeur d'une étude. D'accord ? Donc, le problème, en fait, s'est déplacé. Aujourd'hui, il s'est déplacé exactement là où nos réseaux en Afrique sont les plus exigeants. Parce que pour moi, je pense que pour plusieurs personnes aussi, aujourd'hui en Afrique, nos réseaux sont vraiment très exigeants. Donc, juste avant d'aller plus loin, si vous voulez, une petite question, vous pouvez répondre dans le chat juste par un chiffre, vous pouvez taper simplement 1 si vous avez ce cas de figure. Donc, qui ici a déjà eu une étude photovoltaïque parfaitement validée sur la production, mais bloquée au moment du raccordement, d'accord? Ou bien de la validation par le distributeur ou par le bureau de contrôle. Donc, vous pouvez répondre juste par chat, juste le chiffre 1, juste pour comprendre qu'il y a des personnes qui ont déjà eu ce cas de figure, d'avoir fait une étude photovoltaïque parfaitement validée, sur la partie production, je parle, mais bloquée au moment du raccordement. N'hésitez pas à répondre sur le chat pour la question posée. Par rapport au contexte aussi, par rapport au pays de tout un chacun, il y a des gens qui sont en Afrique aussi, j'arrive aussi préciser un petit truc. Il y a nos amis qui sont encore en Afrique, il y a des autres qui sont en France, il y en a d'autres qui sont peut-être en Allemagne, il y en a d'autres qui sont dans différents pays. Après, peut-être le contexte réglementaire varie en fonction de différents pays, mais si vous avez déjà rencontré ce problème, peu importe le continent où vous êtes, vous pouvez juste essayer de répondre sur le chat. Super. De toute façon, avant de montrer un petit peu mon écran, on va regarder un petit exemple de projet. Aujourd'hui, sur un projet RES, c'est pas vraiment ce qu'on demande. Un rapport de production répond à une seule question. Combien ça produit, d'accord? Mais sauf que sur un projet RES, c'est pas vraiment la question qu'on demande. On demande surtout un dossier électrique. Donc, c'est-à-dire un dossier électrique, c'est à peu près, je dirais 6 choses. D'accord? Donc, la première chose, c'est le dimensionnement de la partie continue, la partie qu'on appelle la partie DC, notamment, selon l'UTE, c'est K712, ou bien selon la CEI, etc. Le point 2, c'est bien entendu la partie alternative, jusqu'au point de livraison. Donc, ça peut être selon, par exemple, si on parle de la France, ça peut être la NFC 1500, au Maroc, il y a la NM 06.100, en Allemagne, il y a la VDE, chaque pays a sa norme, d'accord? Et je précise parce que la question revient souvent, dans la plupart des pays de la zone Afrique, la plupart du temps aussi les codes nationaux peuvent même dériver vers des référentiels tels que la CEI 60364, d'accord? Donc la troisième chose, c'est les courants de court-circuit et les chutes de tension.
La quatrième, le réglage des protections, la sélectivité entre elles. La cinquième, c'est l'analyse foudre. D'accord? L'analyse foudre, les parafoudres, que ce soit côté DC, côté AC. Et la dernière, le bilan puissance et les contraintes réseau. Que ce soit en basse tension ou en HTA. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça, c'est pas réellement une simulation. C'est plutôt de l'ingénierie électrique. Et c'est précisément ce que vous demandent 3 personnes. D'accord? Le gestionnaire de réseau, il va vous demander cela. Le bureau de contrôle, mais également le bailleur. Le bailleur, c'est celui qui finance les projets. D'accord? Or, à ce jour, comme je disais à Grèce tout à l'heure, et à Latif, aujourd'hui, aucun logiciel de simulation photovoltaïque ne produit ce type de dossier. Aucun. Même Archelios Pro ne le permet pas. D'accord? Ni les autres outils du marché. C'est pour ça que je le dis clairement, parce que c'est le point de départ de tout le reste. Et j'ajoute aussi une chose qui nous concerne particulièrement dans nos différents pays aussi. Je parle par exemple de l'Afrique, mais c'est pareil en Europe. Mais en Afrique, par exemple, l'installation photovoltaïque est rarement seule. D'accord? La plupart du temps, il y a un groupe électrogène. D'accord? Il y a des projets aussi qu'il y a du stockage. Ça arrive. Il y a aussi un réseau qui n'est pas stable. Ça arrive très souvent. Et donc, il y a du délestage. Donc, la question, c'est pas... en fait, la question qu'on doit se poser quand on fait une étude de production et une étude électrique, je pars du parti avec du solaire, hein. La question, en fait, qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que nos panneaux produisent? Parce qu'on a beaucoup de soleil, hein. Est-ce que nos panneaux produisent? Non. La vraie question, en fait, c'est plutôt, je dirais, est-ce que mon installation, je dis bien complète, est-ce qu'elle tient dans toutes les configurations de fonctionnement? Quelle que soit la configuration de fonctionnement, quel que soit ce qui se passe. Si jamais on a un problème, une panne de réseau, il y a les groupes électrogènes qui arrivent. Si jamais on a ça, on a des BESS. D'accord? D'accord? Et ça, un rapport de productible, il va jamais répondre. D'accord? Parce qu'un rapport de productible, il va juste vous donner la production. D'accord? Ok? Donc là, aujourd'hui, l'objectif de cette présentation du jour, c'est pas une histoire de logiciels qui se concurrencent ou bien une histoire d'avoir 2 états. D'accord? Moi, mon objectif, c'est de vous présenter, donc, par exemple, l'outil Archelios Pro, qui va vous permettre de concevoir, simuler et calculer le productible et la rentabilité. D'accord? Mais la deuxième étape, c'est les calques. Et les calques, c'est l'outil, avec le module Solar, aussi que vous allez pouvoir faire toute l'ingénierie électrique complète, du panneau jusqu'au réseau, que vous ayez des installations haute tension, de l'HTA, des BESS, des groupes électrogènes, que vous soyez en multisource, en cogénération, d'accord? Que vous ayez de l'éolien, du PV, d'accord? Tout ça, jusqu'au réseau, avec les calculs de load flow, d'accord? Et nous, en fait, je vais aussi vous présenter en fait la passerelle qui va permettre de relier les deux mondes. C'est-à-dire, ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ou bien que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, je vais vous le montrer plus tôt. C'est-à-dire que je vais vous présenter la passerelle qui va vous permettre de relier les deux choses, d'accord? Donc, si vous devez retenir une phrase de mon intervention du jour, c'est celle-ci, d'accord? Je pourrais vous l'écrire aussi, voilà. La phrase à retenir de mon intervention du jour, c'est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, et puis je tiens vraiment à insister sur ce point, ce qui est très important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la simulation énergétique, elle est bien maîtrisée, d'accord? Les gens qui disent on a des problèmes énergétiques, non, la simulation énergétique aujourd'hui, elle est très bien maîtrisée. Mais le véritable enjeu en 2026 et dans les années à venir, c'est l'ingénierie globale du projet, d'accord? Et son intégration dans le réseau électrique, d'accord? Ça, c'est la phrase que je vous invite à retenir de mon intervention. Donc, une précision technique avant que je commence la démonstration, parce que vous allez le voir à l'écran. Donc, je vais vous présenter, je vais partager mon écran tout de suite. Dans Archelios Pro, il y a un export directement qui vous permet d'exporter vers ElecCalc. C'est quoi qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui,
vous pouvez exporter vers Elecalc ou bien vers Archelios Calc, qui est aussi un autre logiciel que nous avons, hein, mais par exemple qui va exporter vers Elecalc, vous allez pouvoir voir durant la présentation ce qui va se passer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous faire un cas concret. On va prendre une autoconsommation industrielle de 500 kW/crête. On va raccorder en HT1. Ça, c'est un type de projet que je vois tous les jours dans la zone. D'accord? Donc, je vais partager mon écran. Grace, vous voyez mon écran? Attendez, je partage juste mon écran de suite. Là, c'est... Oui. D'accord. Super, merci à toi. Très bien. Donc là, en fait, je vais prendre un cas concret. Donc, j'ai refait un projet rapidement tout à l'heure sur Archelios. Ça m'a pris, franchement, pour pas vous mentir, ça a dû me prendre 10 minutes. Mais il n'est pas complètement top. Il y a encore des erreurs, bien entendu, parce que je l'ai fait rapidement, juste pour vous montrer un petit exemple de projet très rapide, pour vous montrer l'export directement. D'accord? Donc ici, vous avez Archelios Pro. Je pense que certains d'entre vous connaissent, normalement. Hein. Si quelqu'un n'a pas d'infos sur Archelios Pro, n'hésitez pas, hein, on pourra vous envoyer des vidéos de présentation d'outils. Mais Archelios Pro, en fait, c'est l'outil d'étude de faisabilité de projet, donc étude de production et autres. Par exemple, ici, si vous voulez, je vous montre très rapidement. On a aujourd'hui une très grosse base de données de panneaux photovoltaïques, d'onduleurs, de batteries, d'optimiseurs, etc. Vous allez pouvoir, en fait, par exemple, géolocaliser un projet. Donc là, c'est un projet que j'ai fait à Salé. C'est à côté de Rabat. Donc c'est un projet que j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est un projet dans la zone industrielle. J'ai pris ce petit bâtiment, j'en ai créé un au-dessus. Très rapidement, un petit projet de 500 kilos. Donc là, en fait, on va pouvoir géolocaliser le projet sur Archelios très rapidement, mais l'objectif, c'est surtout de parler de la passerelle et d'Elecalc. Vous allez pouvoir géolocaliser la station météorologique de référence. Aujourd'hui, Archelios Pro a toute la base de données ici, Météonorme, la dernière Météonorme 9. Vous avez même la possibilité d'ajouter vos propres stations météo si vous le souhaitez ici. Hein. On a la possibilité d'importer des fichiers 3E, Archelios, Elokim, PVGIS, SolarGIS et autres. Si vous voulez importer même votre propre fichier, si vous avez votre propre station, c'est possible. D'accord? Ça vous permet de pouvoir même comparer votre étude par rapport à une autre étude que vous avez faite avec une autre station, ou bien comparer entre différentes stations. Le calcul du masque lointain à partir des données de la NASA qui vont vous donner les radiations optimales, par exemple, et l'inclinaison optimale. Et là, en fait, là, j'ai dessiné un petit projet rapide. Hein. C'est un petit bâtiment, donc c'est un petit bâtiment industriel rapidement. J'ai mis à peu près 494 kW/crête. Bon, on n'est pas à 500. On y est presque, avec une petite zone d'exclusion aussi. Okay. Mais bon, on a câblé, on a 4 onduleurs ici. Comme vous voyez, ce sont des onduleurs qu'on a choisis. Bon, j'ai pris des onduleurs au hasard. Les marques, ne prenez pas compte des marques. Hein. J'ai pris une marque. La première qui m'est arrivée à l'esprit, j'ai pris du SMA, mais il y en a plein. Il y a du Huawei, il y a un gros Watt, il y a plein de marques. D'accord? On a vraiment toute la base de données. Chaque marque, nos logiciels, tout ça, on est multi-marque, multi-fabricant. D'accord? Donc, vous pouvez travailler avec la marque que vous souhaitez. Chaque marque a ses défauts et ses avantages. Enfin, ses avantages et ses inconvénients. D'accord? Par exemple, là, c'est du SMA, donc on a 4 onduleurs, on a fait un petit câblage en S rapidement, d'accord? Et là, vous avez votre production très rapide. Bon, par exemple, là, on avait une production annuelle en AC, par exemple, de 78 000 kWh par an, par exemple. On peut sortir le P50 jusqu'au P95, 5 par 5. C'est possible, on peut sortir le P50, 55, 70, 75, ça c'est récent parce qu'avant on avait on faisait le P50, P90. On a eu des demandes, en Afrique même, on a eu une personne qui m'avait même demandé le P95, d'accord? Ça dépend, chacun, après le P75 est intéressant aussi, donc vous pouvez changer dans les paramètres. Donc là vous avez vraiment toute votre production. Bon. La partie autoconsommation, possible de mettre vos appareils d'autoconsommation, mais tout ça, ça pourra faire le biais d'une autre présentation, ou peut-être celle qu'avait fait Jordan dans un ancien épisode. Je pense qu'il était bien rentré dans ce détail-là. Partie économie et la partie sortie. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie sortie. Donc, vous pouvez mettre bien entendu votre logo. Bon, je me suis permis de mettre le nôtre, hein. Trace Software. Bon, ici, j'ai mis l'adresse de notre siège, mais j'aurais pu mettre une autre adresse. Projet du 26 juillet tout à l'heure. J'ai pris quelques photos qui sont possibles. Bon. Et là, en fait, vous avez la possibilité d'exporter ici vers un fichier local Elecalc. Donc, en fait, on a juste à cliquer sur ce bouton. Et là, en fait, on a un export qui s'est fait.
verrez les calques et on va voir ça tout de suite. Mais en parallèle, vous voyez, si vous avez même la possibilité d'exporter, par exemple, en PDF, si vous voulez le schéma unifilaire, je sais pas, moi, par exemple, vous voulez voir la GCP, pardon, peut-être une installation extérieure, peut-être vous voulez voir le TGBT, oui, export, automatiquement, ça va nous exporter déjà le SCD, si vous souhaitez voir le SCD de mon projet actuel. Donc là, comme dit, on est sur un projet de 494 kW crête avec 760 modules Jinko de 650 et 4 onduleurs SMA, par exemple, d'accord? Puis là, c'est une petite schématique, ok? Vous avez même la possibilité, d'exporter le rapport. En cliquant ici, on peut générer ici le rapport. Le rapport de dimensionnement de votre installation. Donc là, c'est en fait un rapport qui est automatique, qui se fait par le logiciel Archelios. Donc Archelios, comme dit tout à l'heure, n'oubliez pas, Archelios, c'est tout ce qui est étude de production. Ok? Donc là, projet Archelios Pro terminé. Donc là, vous avez votre rapport que vous pouvez donner. Bon, c'est le rapport de votre étude, d'accord? C'est tout un rapport extrêmement détaillé. Et derrière, en fait, comme dit, vous avez, donc là, il y a un export ElecCalc. Et c'est là qu'on va démarrer, en fait, le logiciel ElecCalc. On va regarder ça après, ça c'est des exemples de projets. Donc ElecCalc, si vous voulez, on peut faire celui-là, et je vais fermer ici juste pour vous ouvrir le projet. Donc ça, c'est le logiciel ElecCalc, d'accord? ElecCalc, c'est notre outil de dimensionnement d'installation électrique. Donc ElecCalc, c'est un outil qui vous permet de faire un dimensionnement d'installation électrique, haute tension, basse tension, moyenne tension. Vous pouvez travailler vraiment très simplement sur votre outil. On a vraiment toute la base de données ici. Vous allez dans partie configuration catalogue ElecCalc. Vous pouvez le voir sur notre site calcul-électrique.com. Donc aujourd'hui, pour vous donner la mise à jour actuelle sur le catalogue, on a normalement plus de 538 fabricants, d'accord? Avec des mises à jour de fabricants quasiment tous les vendredis. Une fois par semaine, on a plein de fabricants qui viennent s'ajouter. Des fabricants de disjoncteurs, des fabricants de variateurs, des fabricants de panneaux, des fabricants d'onduleurs solaires ou d'onduleurs... Voilà, d'accord? Tout type de fabricants, de bornes et autres, ok? Le logiciel, il est là, en fait, le logiciel d'étude, ElecCalc, c'est un logiciel de dimensionnement d'installation électrique. Donc, vous avez vraiment toute votre installation ici, par exemple, je fais très rapide, mais là, vous avez les onduleurs, vous avez vos alimentations, ça peut être des groupes électrogènes, des alimentations BT, haute tension, ça peut être du wind, si vous voulez. On a des parafoudres, on a la partie PV qu'on va faire après. Au lieu de venir la dessiner tout simplement, on va travailler avec la passerelle directement pour aller plus vite, parce que on peut arriver sur l'outil ElecCalc et faire le dessin. Ici, vous avez une bibliothèque pour aller très rapide. Mais par exemple, c'est câble, un transformateur, et puis on peut commencer à faire une étude électrique. D'accord? Par exemple, je vous fais un petit exemple juste très rapide pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire. D'accord? On peut arriver de cette façon-là. Donc ici, je vais enlever... Ici, je vais passer pour l'instant traitement classique. On va voir après qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis là, on va pouvoir vraiment dessiner l'installation de A à Z. D'accord? L'installation, vous avez même la possibilité ici de prendre des bibliothèques déjà pré-conçues qu'on vous fournit avec le logiciel. Vous pouvez même créer vos propres bibliothèques. Ça, c'est les miennes, par exemple. Vous voyez? J'avais un client, c'est qu'on avait un gros projet ici avec 4 transformateurs et groupes électrogènes parallèles. Je peux le prendre directement ici, le placer là, directement et commencer mon projet. D'accord? Par exemple, je peux enlever cette partie. Bon. Ça m'intéresse même de travailler ici. Si vous voulez, on pourra faire le cas avec ce cas de figure. Vous savez que par exemple, là, on avait déjà une installation qui était comme ça à l'origine, avec un poste de livraison qui est là. Donc, on a la possibilité de dimensionner la partie HTA, dimensionner les plans de protection, dimensionner les câbles, les disjoncteurs, et tout ça se fait en temps réel. D'accord? Par le logiciel. Là, on a par exemple 4 transformateurs, et on a 2 groupes électrogènes, et là, on peut travailler avec tout type de projet. On peut faire du normal secours, du synchronisé et autres. OK? Et pour faire du solaire, en fait, soit on peut arriver dans le logiciel ElecCalc qui est dessiné très simplement. Par exemple, là, je prends un module et je choisis une base de données, je commence à dessiner le module. Ou sinon, on a ce qu'on appelle l'import depuis Archelios Pro. D'accord? Et l'import depuis Archelios Pro, ce qui est intéressant avec l'import, je vais répondre à vos questions après. D'accord? On va répondre, je termine cette partie et je réponds à vos questions. Donc avec l'import, ce qui est intéressant, c'est ça. Regardez, vous allez pouvoir démarrer un projet, faire ici importer, venir chercher directement votre projet d'Archelios Pro. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici, vous voyez, je vais chercher le projet, c'est celui-ci, vous vous souvenez? J'ai juste à cliquer là et automatiquement, en fait, le logiciel va aller récupérer toutes les informations que j'ai d'Archelios Pro
vers Elecalc. D'accord? Là, on récupère directement tout le projet et vous voyez là, en temps réel, très très rapidement, on a récupéré toutes nos informations. Donc là, vous avez la partie d'essai. Ici, vous vous souvenez? Donc, qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? Si vous voulez, on va revoir Archelios Pro. Donc, sur Archelios Pro, on avait mis quoi ici? On avait mis 4 onduleurs, d'accord? Des onduleurs, ici, on avait mis plusieurs onduleurs, 4 onduleurs. On avait mis, bon, j'ai oublié la marque. On avait utilisé 4 onduleurs SMA central, d'accord? Et on avait utilisé 760 modules Jinko, d'accord? Fois 19 ici, donc ça veut dire avec 19 modules. Donc là, on va arriver ici. Regardez, je vais aller sur le module qui est là. Automatiquement, vous voyez, là, j'ai 10 modules. Et là, j'ai le Jinko qui est ici. D'accord? On peut aller ici dans la base de données. Ici, par exemple, c'est celui-ci qui est utilisé. Je veux changer de panneau. Je peux cliquer ici. Je peux choisir, par exemple, chez Jinko, tous les panneaux de Jinko. D'accord? De 650. Parce que j'ai choisi 650. Je vais chercher deux types de panneaux. On peut avoir différents panneaux. Je vais chercher un panneau de marque, je sais pas, moi, je donne au hasard, hein, JA Solar. Là, j'ai tous les panneaux de JA Solar aussi. D'accord? Des 720, des 600, des 595, selon votre type de projet. L'onduleur, ici, vous pouvez voir, regardez voir, ici, vous avez un premier onduleur qui est là. Donc, onduleur et séma. D'accord? Sauf qu'on avait pris combien d'onduleurs? 4. Et vous voyez là, voilà le premier onduleur. Si vous voulez, pour aller très rapidement, ce que je vous propose, regardez, je vais aller comme ça. Hop. Dessiner, c'est calculer, donc c'est très rapide. Je vais laisser 2 en haut, 2 en bas, comme ça va être plus rapide. Hop. Venir placer cette partie juste ici en bas. D'ailleurs, pour aller mieux, je peux venir faire par clic droit, je peux venir ajouter des fonds plans. Si vous voulez un fond de plan, ça peut être un fond de plan A3, si vous voulez du A3 ou bien du A0, du A4, ça va dépendre de votre type de projet. Quand je veux un fond de plan A0, je prends un fond de plan A0 de cette façon-là. Et là, je peux commencer à faire vraiment mon projet, à venir placer mes différentes choses sur mon fond de plan. Pourquoi j'utilise en fait un fond de plan? C'est que moi, j'aime bien utiliser un fond de plan pour pouvoir avoir des livrables très intéressants. C'est-à-dire qu'ici, je peux ajouter des localisations et autres. Et puis en fait, ici, quand je vais vouloir sortir les livrables, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans le schéma aperçu du synoptique, je peux sortir le synoptique identique à mon livrable. C'est ce qui est intéressant. D'accord? Donc là, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir exporter. Vous voyez là, ça, je peux l'exporter en PDF ou en DWG si vous le souhaitez. En DWG si vous le souhaitez. D'accord? Donc c'est là que vous pouvez voir que dans le projet, ici, vous allez pouvoir arriver à n'importe quel endroit de l'installation et tout se fait en temps réel. Les calculs, par exemple, ici, vous voyez directement en temps réel les informations. Par exemple, un parafou doit être installé, le courant de court-circuit. Vous avez la possibilité de faire une analyse de besoin parafoudre en cliquant ici pour faire l'analyse foudre ici. Par exemple, si j'ai un paratonnerre, vous voyez ici, ça c'est très important, les résultats. D'accord? Vous connaissez cette partie? Regardez, quand on veut faire une analyse parafoudre, en fait une analyse foudre, ici on peut choisir, regardez, voir. Par exemple, si je n'ai pas de paratonnerre, on me dit en AC, il faut obligatoirement un type de parafoudre, AC de type 2, un type de parafoudre. En DC, pas vraiment obligatoire, d'accord? D'après la norme. Là, je suis sur la NFC C1500-1. Par exemple, si j'ai un paratonnerre, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je peux avoir directement, vous voyez, là, c'est passé en obligatoire, en type 1. Et là, on peut choisir l'environnement. Peut-être que je suis sur un environnement urbain, peut-être que les conséquences sont sur la vie humaine, la sûreté de fonctionnement. Est-ce que j'ai un projet peut-être de bâtiment tertiaire, entouré de structures, d'accord? Peut-être que le prix du matériel est élevé, d'accord? Automatiquement, si j'aurai des calculs qui vont se faire, et vous allez voir apparaître, par exemple ici, vous voyez, vous n'avez pas d'erreurs qui apparaissent, et automatiquement, dès que je vais valider cette partie, en étant OK, le logiciel agit en temps réel. Là, en temps réel, vous voyez là, le module qui est là, automatiquement m'indique un parafoudre est obligatoire entre ce module et l'onduleur. D'accord? Mais qu'est-ce qu'un parafoudre? D'accord? Un parafoudre, il est là, l'image du parafoudre. D'accord? Un parafoudre, c'est quoi exactement un parafoudre? Un parafoudre, c'est un composant qui va protéger l'installation contre la surtension liée à la foudre, comme son nom l'indique, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc sur une installation photovoltaïque, c'est un point critique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les panneaux sont en toiture ou en extérieur, et c'est souvent le point le plus exposé du site. D'accord? Donc il y a toujours
la plupart du temps, il y a deux zones à protéger. Tu as le côté continu. Le côté continu, c'est la partie DC, hein, c'est-à-dire entre le module et l'onduleur, qui est là. D'accord? Donc ici, on doit ajouter par exemple un parafoudre. Et vous avez aussi la partie entre l'onduleur et le réseau. D'accord? Donc il y a des parafoudres DC et des parafoudres AC. OK? Vous m'aviez posé une question tout à l'heure. Je crois. J'avais vu ça. Je vais répondre à la première question qu'il y avait dans le chat. Elle est où? J'ai cru voir une question tout à l'heure. Je ne connais. Voilà. Bon. C'est quoi le P50, P90, P95? Excusez-moi. Vous aviez parlé de la partie sur Archelios Pro, c'est ça? Quand je parlais de la partie production ici. Je le production. En fait, pour le dire assez simplement, on va dire que ce sont des niveaux de confiance sur la production annoncée. D'accord? Par exemple, on annonce ici une production annuelle AC de 570 873 kWh par an. Le P50, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a 50% de chance que la production réelle soit égale ou supérieure à ce chiffre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une moyenne statistique. D'accord? En fait, ça c'est le P50, c'est le chiffre qu'on utilise pour vendre le potentiel du projet. D'accord? Le P50. Le P90, qui est le plus grand, enfin, il y a le P95, il y en a d'autres, hein. Mais par exemple, le P90, c'est le plus prudent. D'accord? Ça veut dire le P90, vous voyez ici, le P50, c'est 1170 kWh par rapport au kilowatt crête, le productible ramené. Ça, c'est 50% de chance qu'on soit égal ou supérieur à cette valeur. Et il y a 90% de chance qu'on soit supérieur à cette valeur-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on a 90% de chance d'atteindre ce niveau de production. Ça, c'est le chiffre que les banques et les bailleurs vont demander. Parce qu'en fait, pour eux, c'est le scénario défavorable mais réaliste. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez toujours que le P90 est inférieur au P50. D'accord? Mais l'écart entre les deux, il dépend surtout de la qualité des données météo, les nombres d'années sur lesquelles je travaille. Là, j'ai fait un exemple, je crois que je suis sur 25 ans, ou je sais plus combien, le productible, les erreurs de température. Ici, il y avait plusieurs paramètres à indiquer dans Archelios. Hein. Bon, là, je suis sur 20 ans, pardon. Les pertes dans les câbles, les pertes d'encrassement, les vieillissements modules, tout ça, ça va jouer. D'accord? OK? C'est bon pour la question? Ouais, pour moi, je pense que c'est bon. Ah, et c'est qui que c'était Pas de question. Comment? C'était Brice. Est-ce que Brice, si c'est bon, je peux ouvrir ton micro pour dire que si on a répondu à ta question. Ouais, mais c'est bon, je pense. Les valeurs de P est-il annuel ou mensuel? Ici, vous le voyez, attendez. C'est que je suis. Production. D'accord? Ici, vous avez une valeur. C'est pas mal. Là, vous avez la production annuelle. D'accord? Ça, c'est la production, pardon. C'est plutôt celle-ci, si vous voulez plus, si on va être plutôt sur la durée, la valeur moyenne. Ce sont des indicateurs de production annuelle. D'accord? Ok? Mais si vous voulez le détail mensuel, c'est possible, hein. On l'a dans la partie production. Tu vois, là, tu l'as la production mensuelle. D'accord? Les productions assez année par année, et là, tu peux même la sortir horaire si tu veux même l'avoir heure par heure. Ok? Bon, je repars sur LK. Qu'est-ce que vous avez bien compris le concept d'export d'Archelios Pro vers LK? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Parce qu'en fait, si j'arrive sur l'avant-après, c'est-à-dire que par exemple ici, sur ce projet-là, vous voyez, quand je suis sur avec de l'import d'Archelios Pro vers Archelios Sky, j'arrive déjà avec une installation prête. Vous voyez, la partie DC, elle est déjà dessinée, la partie AC, elle est là. Et là, j'ai la partie ondulaire avec le raccordement vers le réseau. D'accord? Et j'ai même la possibilité ici de voir le calcul de load flow, ici. Et par exemple, si je viens en bas ajouter... attendez. Si je viens mettre un départ... qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
des bornes de véhicules, ou bien, bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Par exemple, si j'ai des bornes de véhicules, je vais pouvoir venir commencer à faire le dimensionnement, le calcul. Et là, je vais pouvoir avoir à chaque niveau de l'installation le calcul de load flow. D'accord? Donc là, on va pouvoir avoir la partie AC/DC directement sur votre interface. Donc, c'est-à-dire que sans passerelle, on serait obligé de ressaisir tout ça à la main, tout redessiner, toute cette partie-là à la main, tout ce qui est là, il faut le faire à la main. Avec la passerelle, sans passerelle, donc, c'est-à-dire que sans passerelle, vous devriez tout dessiner. Vous prenez un risque, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une incohérence entre votre étude photovoltaïque et votre étude électrique. Et puis, vous jonglez aussi entre un outil de schéma et un fichier Excel de calcul et une note que tu as fait manuellement, etc. Et puis, il y a un très gros problème qui peut se passer, c'est le jour où c'est que le client t'appelle et te dit « Bonjour, Grace, par exemple. Écoute, l'onduleur que tu m'as mis SMA, je ne veux pas travailler avec, je veux du Huawei. » Tu vois? Comment tu vas faire? Tu vas devoir redessiner toute ton installation? Ben non. En fait, avec la passerelle, tu as une seule base. Les calculs vont suivre automatiquement, les livrables vont se régénérer automatiquement. D'accord? Donc, si vous voulez même, sur un projet de cette taille-là, on parle de 500 kW crête, on parle de plusieurs jours ingénieurs. D'accord? Récupérés. Donc, là, on peut vraiment gagner beaucoup de temps. Mais le vrai gain, c'est pas seulement le temps. Le vrai gain, c'est que votre dossier passe la validation du premier coup. C'est-à-dire que votre dossier, tu vois, il est arrivé directement, et votre dossier, directement, il passe par la validation, avec toutes les non-conformités ici. Vous les voyez? Vous avez toutes les non-conformités par rapport aux normes. Et vous allez devoir corriger toutes ces problématiques. Par exemple, regardez, je vous montre un petit exemple, hein, configuration ici. Regardez, là, vous avez des câbles de 0 mètres. Par exemple, bon, je peux tous les, ou bien je vais prendre celui-là tout seul. Ici, on peut aller mettre le câble. On peut lui dire, par exemple, qu'on a 10 mètres de câble. Pardon. On a 10 mètres de câble. Là, il m'a mis une section de 120 mm². Par exemple, ici, je peux, mince, pardon, j'ai mis 100 mètres, je vais mettre 10 mètres, excusez-moi. Là, j'ai 10 mètres de câble. D'accord? Là, par exemple, j'ai cliqué ici. Là, on peut commencer à dimensionner. Là, j'ai un réglage thermique là de 40. Il me dit il faut 90 ampères. Je peux aller directement ici dans l'accueil conception automatique. D'accord? Le logiciel va pouvoir faire le dimensionnement en temps réel et vous donner vraiment toutes les informations. Vous allez pouvoir modifier tout ce que vous souhaitez. Par exemple, je veux dimensionner très rapidement ces câbles-là et leur dire qu'ils font tous 10 mètres. Je peux. Et là, vous voyez là, en temps réel, en ayant mis 10 mètres, ce qui s'est passé au-dessus. C'est devenu rouge. Pourquoi? Le point d'ouverture n'est pas bon, le réglage magnétique. Donc, vous allez pouvoir corriger, avoir toutes les non-conformités en temps réel. Par exemple, ces câbles-là, vous voulez changer les modes de pose. Très facile. Saisie avancée. Ici, je peux choisir le mode de pose que je veux. Peut-être que je suis enterré. Si je suis enterré, mode de pose 72. Bon, je prends au hasard, hein. Terrain très humide. Et là, automatiquement, vous avez les résultats. Les coefficients des déclassements. C'est-à-dire qu'en validant cette partie-là, ici, la section, par exemple, qui est là, je prends au hasard, hein, la section qu'on va avoir à chaque niveau de l'installation, on peut avoir une section qui est totalement différente du calcul. D'accord? Selon le mode de pose. OK? Donc là, vous pouvez arriver vraiment à chaque niveau de l'installation. Donc le vrai gain, c'est pas le temps, mais c'est que le dossier passe par la validation au premier coup. C'est-à-dire que toi, dès le premier coup, tu peux savoir est-ce que ton dossier peut être validé ou pas. Tu peux sortir toutes les non-conformités, hein. Si tu veux sortir ici tes notes de calcul, hein, par un full, on peut sortir ici la note de calcul, générer le rapport, on génère tout un rapport. En temps réel. D'accord? Donc là, on peut se retrouver avec tout un projet. Je peux plutôt télécharger sous format PDF. Je vais l'appeler test. Je vais être sur le bureau. Voilà. Ici, vous pouvez avoir tout votre projet directement et en temps réel. Là, vous avez votre... hop, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Bon, c'est Adobe, hein. Voilà. Ici, vraiment, vous avez tout votre projet. Vous allez pouvoir arriver à chaque niveau de l'installation. Par exemple, ici, je veux voir l'introduction, je veux voir le synoptique. Je clique ici sur synoptique, ça m'envoie directement sur le synoptique. Je peux aller à chaque niveau de l'installation. Ici, je peux arriver sur la partie synoptique. Je peux voir le synoptique directement ici. En temps réel, là, je vois que c'est vert, c'est que pour l'instant, c'est conforme. Là, je vois que c'est rouge, c'est peut-être non conforme. Je clique dessus. Ça va m'envoyer sur le dossier avec ici, par exemple, toutes les non-conformités. Vous le voyez ici? Le cas, par exemple, conforme, celui-là, non conforme. Pourquoi? Tout ça, ça doit être corrigé. C'est obligatoire. Vous avez oublié de mettre un parafoudre du côté AC. D'accord? Là, c'est un exemple de projet
que je vous ai montré, bon, c'est sur un petit projet comme ça, mais par exemple, regardez, oui, on va sauvegarder ça pour l'ouvrir peut-être après s'il y a besoin. Bureau, ok. Quoi qu'ici, j'en ai pas un qui était ouvert tout à l'heure. Ça, c'est un, pardon. Ça, c'est un gros projet. Ici, vous avez 4 lots. Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4. Vous pouvez créer des champs PV avec des localisations. Vous voyez, là, vous avez différents lots. Champ PV 1. Donc là, c'est ça, c'est un projet de 1,6 mégas. 1,6 mégas. Celui-là. Là, vous avez les onduleurs. Et là, les onduleurs vont se raccorder ici avec un transformateur élévateur. Là, vont aller se raccorder sur l'HT1. Et là, on va pouvoir partir. Et ça, c'est le poste de livraison. D'accord? Le poste de livraison, vous allez pouvoir faire le raccordement, faire toute votre étude. Vous arrivez à n'importe quel endroit, vous regardez, un parafoot doit être installé au plus près de l'onduleur. Oh là là. Donc là, déjà, c'est non conforme. Donc, il faut aller voir du côté de l'onduleur, est-ce que j'ai mis un parafoot ou pas? Parce que là, je vois que j'ai pas de parafoot sur mon projet. Maintenant, si dans le projet, dans l'analyse foudre, j'ai pas besoin de parafoudre ici, peut-être ça peut être non obligatoire, mais ça dépend vraiment du projet. D'accord? Si je suis sur un projet où c'est que j'ai un paratonnerre, ou bien là j'ai 0 de niveau chironique ou autre, hein, je peux vraiment venir commencer à jouer un non obligatoire, non obligatoire. Si là je rends non obligatoire le sujet, automatiquement l'erreur a disparu. Parce que là, il est conforme par rapport à mon besoin. D'accord? Donc là, vraiment, vous allez avoir toutes les non-conformités. Par exemple, regardez, là, vous avez mis, on va prendre plutôt des câbles plus importants. Par exemple, ici, vous avez mis quoi? Là, vous voyez, vous avez mis des câbles, 4 câbles de 240 parce qu'il a calculé ici. Par exemple, si je mets des câbles si je mets du 10, le logiciel me met directement une croix rouge. Il me dit, attention, quand je clique sur le câble là, tout est calculé, la chute de tension, tout. Et par exemple, là, le logiciel me dit, attention, la section calculée du conducteur de phase, elle est de 88 mm². Bien entendu, si j'ai 4 conducteurs, si j'en ai qu'un seul, il me faut 549 mm². Mais bon. Et par exemple, si je mets 4 câbles, il me dit, il faut mettre 88. D'accord? 88, et quand tu vas chercher 88, bon, ça peut être du 95 ou bien du 120. Soit tu vas le faire manuellement de cette façon-là, tu cliques là, comme ça, ou sinon, tu laisses le logiciel faire, attends, je vais faire quelques petites erreurs. Par exemple, là, j'ai 400 ampères. Je vais lui dire, par exemple, ici que j'ai, je sais pas, mon 78 ampères. Là, j'ai une erreur. D'accord? Là, j'ai juste à cliquer au niveau que je veux, je clique sur conception automatique, le logiciel me fait la conception automatique. D'accord? Et là, il me fait du conception automatique, sauf que lui, le logiciel, il me met 2 de 300. Pourquoi? Parce que dans les paramètres de mon outil, je lui ai dit dans la partie calcul, dans les modèles standards pour tout ce qui est câble, vous voyez là, je lui ai laissé, moi, dans mes parties dimensionnement, ici, je lui ai dit, tu peux aller jusqu'à 630. Par exemple, si je lui dis, moi, tu ne dépasses pas des 240 ici, parce que je suis dans un certain pays, par exemple, moi, j'ai pas, ou bien, ça me coûte très cher d'acheter des tronçons, j'ai déjà beaucoup de stock chez moi, j'ai déjà provisionné du 240 partout, et moi, je vais mettre du 240. Je peux demander au logiciel de me dimensionner par rapport à du 240. D'accord? Donc là, par exemple, il me met 3 250. Ou bien si j'en veux 4, il va me dire 4 250, ça va pas passer. Voilà, ça passe sur ce cas de figure. D'accord? 150, mais je peux même mettre du 120. D'accord? OK? Parce que j'ai besoin seulement de 88 mm². OK? Ça marche? Super. Donc là, c'était une façon de vous montrer un petit peu, donc pour finir, avant de répondre à toutes vos différentes questions, après on peut se laisser 5 minutes pour toutes vos questions, mais juste un dernier point avant que je rende l'antenne, mais sinon aussi vous pouvez dessiner, hein, c'est très facile. Hein. Regardez, quand quelqu'un ne passe pas par la passerelle, regardez par exemple, tu passes pas par la passerelle, regarde, tu vas faire quoi? Tu vas prendre le module, tu vas dire, bon, on a un module, on a combien? On en a 10, je vais choisir ici la marque, je veux du Ginkgo, par exemple. Hop. Je veux lequel de Ginkgo? On a apprivisionné quoi? Je vais appeler Grèce. Je vais dire, oui, Grèce, t'as apprivisionné quoi? Oh, écoute, j'utilise le logiciel. J'ai mis du 520. Ok, je prends du 520. Et après, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre ici. Donc, je peux prendre ici, hein, si je veux. J'ai déjà des exemples déjà prêts. Tu vois? Comme ça. Ou sinon, au lieu de prendre l'exemple, parce que je peux prendre dans les exemples après, sinon, ici, je viens, je décide. Par exemple, je mets un câble. Après, je viens mettre un jeu de barre. Après, je mets un fusible. Suivi d'un câble et suivi, par exemple, de l'onduleur. D'accord?
Je vous montre juste très rapidement ce qui se passe si j'utilise pas, par exemple, la passerelle. OK? Et là, par exemple, j'ai fait un dimensionnement. Attends, je vais remettre ici une petite chose dans l'analyse foudre. Je vais lui dire non. Il y a un paratonnerre obligatoire. Comme ça, il met l'erreur. D'accord? Donc là, en faisant ça, quand je mets OK, tu vois, là, j'ai l'erreur. Parafoudre obligatoire. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je dois ajouter un parafoudre. Donc, je vais mettre un fusible, par exemple, un câble et un parafoudre. L'onduleur qui est là, tu vois, je vais chercher encore l'onduleur. Allô, Grèce, ou bien Abdelatif, ou un autre, hein. Tu as pris quoi? Oui, il me dit, j'ai pris un Huawei, j'ai pris un 50 KTL. Ok, t'es sûr? Oui. Ok, je vais chercher 50 KTL. C'est celui-là, c'est une 2050 KTL? Oui. Il y a combien de trackers? 4? Ok. Je prends avec 4 trackers. Tu vois? Attends, je vais enlever tout ça. Pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Attendez, je vais juste décaler ça ici, pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez? Ça, c'est quand j'utilise pas la passerelle. Vous voyez le temps? Je peux arriver ici, je peux venir, descendre celui-là un petit peu pour qu'on puisse le dupliquer très facilement. D'accord? Et là, là, tu as mis combien de mètres? J'ai mis 4 mètres ici, 4 mètres ici. Là, la section, on va voir ça après, mais là, le changement de référentiel normatif, donc là, on doit choisir la norme du conducteur, blablabla, ok. Là, c'est bon, là, j'ai un problème de fusible, ok. Pourquoi? Parce qu'en ayant mis ça, il faut dimensionner ce fusible. Donc ici, je vais refaire le dimensionnement, il va me dire, écoute, il te faut un 20. Les deux câbles qui sont là, je peux les choisir en même temps. Je mets les 2 mètres de câble très rapidement. Ce câble qui est là, changement de référentiel. Ah oui, donc il faut aller encore ici, choisir le bon câble. Celui-là, là, ici, j'ai une erreur. On va voir l'erreur qui se passe, ce que c'est. Et vous allez bien saisir ça. Et là, tu vois, après, regarde, ici, c'est combien? On avait combien? On avait dit 4 trackers. Donc ici, tu vois, tu vas pouvoir arriver vraiment dessiner ton installation. Donc, tu as juste à venir te placer de cette façon-là et hop, tu dupliques. Voilà le deuxième. Tu vas faire les deux en même temps, tu choisis les deux. Ah, pardon. Bon, c'est rapide, mais c'est moins rapide que l'export. Tu vois? Et là, j'ai continué. Tu vois, là, de 1, de 2, de 3, etc. Et là, je dois faire, je dois dessiner les 4 trackers, hein. Donc, les 4 trackers, c'est encore ça, hein. Je vais les poser. Après, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu mettre aussi l'aimant. Quoi que j'ai déjà mis, je crois, l'aimant. Ouais, c'est bon, c'est aimanté. C'est parfait. Regarde, là, j'ai quoi? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2. D'accord? Ok? Là, si je veux continuer ici, tu vois, après, derrière, qu'est-ce qui me reste? Eh ben, il me dit, c'est bon. T'as plus d'onduleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, je peux voir, regarde, j'ai les PPT, connexion 1, connexion 2, connexion 3, connexion 4. Et là, je peux arriver, je vais lui dire, écoute, là, maintenant, tu m'as mis ça, je vais venir injecter la partie qui va aller se raccorder comment ça s'appelle? À la partie PV. D'accord? Donc, je peux arriver vraiment à n'importe quel niveau de l'installation, hein. C'est très facile. Ok? Ok, là, j'arrive, je prends mon onduleur, hein, que je vais brancher avec lui, que je vais nier. Et là, l'onduleur, après, je peux partir me rebrancher. Alors que tout à l'heure, vous aviez DC, AC, c'est très, très rapide. OK? Ça marche? Et par exemple, juste pour les parafoudres, vous voyez, là, vous avez mis un parafoudre type 1, parce qu'on est obligé de mettre un type 1. Mais par exemple, regardez, si je mets un type 2, automatiquement, ici, je vais avoir l'erreur qui va arriver, selon le type de projet. OK? Et là, regardez, quand vous allez lire ici, regardez, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire 6 mm² pour un type 2, 16 mm² pour un type 1. C'est-à-dire que, par exemple, si là, j'avais mis du 6, d'accord? Si je viens, je lui demande de dimensionner, je change, je mets un type 1, le logiciel va me dire, ah, du 6, ça va pas passer. Il faut mettre du 16. D'accord? Parce que tu es sur du type 1. Selon la C61-740. OK? Donc, vraiment, vous allez pouvoir tout dimensionner très rapidement sur le logiciel et les calques. OK? Donc, pour finir, donc, ce qui bouge un petit peu, ce que je pourrais dire, ce qui bouge le plus aujourd'hui, je vais parler peut-être surtout de l'Afrique francophone ou de l'Afrique même. Aujourd'hui, ce sont pas seulement les petites toitures, ce sont les projets industriels et les raccordements HTA, l'autoproduction, les mines, les agro-industries, les hôpitaux, les télécoms, tout ça. Donc il y aura même, on va plus loin, c'est-à-dire qu'il faut mettre des groupes électrogènes, il faut mettre on peut mettre des BESS. Aujourd'hui, les calques sur la version qui va sortir dans début septembre, enfin fin septembre, à la rentrée, on va sortir les BESS en charge et décharge. Donc vous allez pouvoir même faire sur les calques directement la partie BESS avec la partie charge et décharge et même faire de l'îlotage.
Et ça, c'est exactement là que les installateurs nous attendent. D'accord? Donc aujourd'hui, si vous travaillez sur ce type de projet ou si vous voulez y aller, c'est le bon moment pour structurer votre méthode. C'est pas dans 2 ans, c'est maintenant. D'accord? C'est maintenant qu'il faut commencer à structurer votre méthode. Là, vous pouvez faire des projets, avoir des conformités plus intéressantes. OK? Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc je vous laisse poser vos différentes questions. Je pense que c'était quoi, 19h à 20h, c'était 1 heure, c'est ça? On a terminé. Dis-moi. Vous voulez voir Donc, non, en fait, je crois que ça fait 1h30 minimum, voire 1h45, mais super. je pense que, ouais, on a déjà passé 1 heure. Ouais, après, on peut continuer, sans problème. On peut voir selon vos différentes questions, hein. Ouais, bien sûr. Ouvrir la partie chat pour voir un petit peu. Donc, quelles sont les questions qu'on a eues depuis tout à l'heure? Donc, Grèce, je te laisse. Ouais, les questions et je réponds. Je te les fais remonter. Agile qui disait il aura besoin de la présentation, des différentes vidéos. Mais je pense que tu peux peut-être leur laisser le lien. Ça, je vous donnerai sans aucun problème. Je pourrais t'envoyer, tu pourras l'envoyer différentes questions sans aucun problème. Il y a Baldé qui disait comment obtenir ces 2 logiciels pour un particulier. Comment obtenir, on pourra en rediscuter. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça va dépendre vraiment du périmètre et dépendre de ce qu'il faut pour votre cas. Il faut déjà qu'on fasse une étude vraiment de cas pour voir par rapport à votre besoin, pour pouvoir vous chiffrer l'information. Parce que ça dépend vraiment de votre cas. Parce qu'on a des personnes, par exemple, qui veulent des projets grid. C'est le big et les calques grid solar. On a beaucoup de clients en Afrique d'ailleurs qui sont équipés de cette version logicielle, des calques grid full et d'Archelios Pro Platinum full, qui leur permet en fait de travailler avec des multisources, avec 6 groupes là on est sur un projet avec 6-7 groupes électrogènes en parallèle, avec plusieurs transfos, avec plusieurs sources, avec des sources PV, avec des BESS, avec tout ça. Donc ça va vraiment dépendre de votre projet. Mais on pourra en discuter sans aucun problème. Donc vous nous enverrez vos coordonnées et puis on verra. Après, sachez que il existe une version gratuite aussi d'Archelios Pro, une petite version d'Archelios Pro gratuite. Elle est disponible sur notre site si vous souhaitez le tester. Super. Il y a Tapsoba qui demande, je pense qu'on avait déjà répondu à cette question de Tapsoba. Ouais. Il dit, est-ce que c'est annuel ou mensuel, justement, c'est ce qu'il a dit. On a répondu tout à l'heure. Ça, on a déjà répondu. Il y a Youssef qui demandait, me dit comment nous pouvons créer un système BESS sur Elecal. Je pense que peut-être que tu as dit que ça sera disponible à partir de septembre, c'est ça? La version que j'ai actuellement, celle que je vous montre, n'a pas le BESS sur celle-là, parce que celle-ci, c'est la version 2026.1. Mais on a sorti un webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines sur les BESS, sur Elecal avec les BESS. Je t'enverrai le lien que tu pourras partager avec la personne intéressée. Donc on a le lien qui présente la partie BESS sur Elecal, comment elle est traitée de A à Z, la partie charge, décharge, dilotage, tout ça. Elle est disponible sur YouTube aussi. Super, merci. Je pense que ça, c'est répondre à la question. Il y a Oussama Fela qui demandait comment on fait la conception automatique de la partie AC, s'il vous plaît, et comment on corrige les non-conformités. Est-ce qu'il était là? Oui, je pense si tu peux. Ok, je note, on va faire un exemple. On va faire un exemple tout de suite. On va faire un exemple. Ok. Il y a une autre question derrière ou c'est bon? Il y a Kofi qui demandait peut-on avoir une version démo? Oui, on en sans aucun problème, on en discutera aussi. C'est le lien. Je laisse lancer la vidéo avant de recommencer sur des questions. Non, tu peux y aller, si je regarde juste la version 2026, donc elle est bien disponible, donc je vous l'enverrai. Ok. Il y a Brice qui demandait, y a-t-il des versions pour les étudiants et des formations? Oui, d'accord. Effectivement, à Software, nous avons une très grande communauté d'universités, d'écoles qui sont équipées de nos logiciels aujourd'hui. On a des offres spéciales éducation qui comprennent, en fait, c'est des offres vraiment très très attractives pour toute la partie éducation, pour les écoles.
Donc, ils comprennent la partie formation, les tutos, les supports, les versions, Archelios Pro et les calques, etc. Donc, oui, effectivement. Et on fait aussi des formations. Super. Il y a Issa qui demande, y a-t-il une version, ça je pense pas, y a-t-il une version gratuite de Elecal comme pour Archelios? Delecal, non, il n'y a pas de version gratuite à l'heure actuelle d'Elecal, mais on a des versions démo, des versions si vous avez un petit projet, si vous avez des petites questions, vous voulez tester, il n'y a pas de problème. Il faudra juste en discuter par rapport à votre besoin, on pourra vous présenter, voir avec vous selon. C'est comme la question des tarifs, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de votre besoin pour vous permettre de tester la bonne version, la version qui est adaptée à votre besoin. Super. Il y a Magassé qui demande, je pense que vous pouvez mettre les infos. Ok, on va remettre les informations dans le groupe et tous les liens que Mehdi va nous renvoyer pour les mettre à vos dispositions. Voilà. On va, dès qu'on aura reçu les infos, après, toutefois, on met les liens du webinaire. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir la possibilité, est-ce qu'on peut voir la possibilité d'avoir des sections de plus de 300 mm² sur les câbles AC des ingénieurs? Je sais pas si j'ai pas... Je vais vous montrer là sur les logiciels. Ok. Donc il y avait deux points. Il y avait la partie. On m'avait demandé la partie. Voir la partie AC, c'est ça, dimensionner Ouais, la c'est ça. partie AC. Avec des sections de plus de 300. D'accord. Et voir, ça c'est Tariq. D'accord. Qu'est-ce que le logiciel intègre des systèmes de support comme KDBase ou autre solution? D'accord. Donc des certifications en ligne, on les a en fait, c'est des attestations de formation lorsque des personnes font des formations sur les calques. Le logiciel intègre les systèmes de support comme KDBase, oui. Oui, on a la possibilité d'importer. Enfin, c'est plutôt Archelios Pro que la possibilité. Ouais, je pense qu'il y a. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Après, aujourd'hui, c'est une histoire normative. Hein. C'est une histoire normative. Ok. Il y a même Revit, SketchUp et Design où tu... Ok. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais montrer le projet, parce qu'on m'a demandé le projet de ramasser. Brillant, je pense que les tutoriels sont disponibles sur YouTube, sur la page de Trav Software. Et par rapport à la question, il y avait une question sur section. Ouais, section de câble, 300 mm. En fait, la problématique aujourd'hui, la norme NF et la norme CI ont un tableau en fait d'intensité admissible en ampérage qui est limité à 300. C'est-à-dire qu'il y a des sections d'1,5, 2,5, 4, 6, etc., 120, 180, 150, jusqu'à 300. Jusqu'à 300, on arrive à avoir les intensités admissibles, que ce soit la CI ou que ce soit la partie NF. Aujourd'hui, les sections supérieures en fait à 300 mm², la problématique, c'est qu'ils peuvent amener des problèmes dus à l'effet de peau et de dissipation thermique dans le sol. Donc, c'est vraiment un point purement normatif. C'est-à-dire que la norme, elle ne donne pas d'intensité admissible au-delà de 300 mm², que ce soit cuivre ou alu. C'est pour ça qu'en fait, donc, Elecalc, lui, va mettre un message d'anomalie. D'accord? Il va mettre une croix blanche sur fond rouge sur Elecalc. Mais sur Elecalc, quand vous allez avoir cette fameuse croix blanche sur fond rouge, vous allez pouvoir, en fait, la justifier. Si vous avez la justification donnée par exemple par votre fabricant qui vous a annoncé qu'un 400 mm² était faisable ou une section autre était faisable pour votre projet, vous pourrez ajouter cette partie-là pour la justification pour vos bureaux d'études et vos bureaux de contrôle. Mais ce commentaire va lever l'anomalie et tracer cette justification directement dans la note de calcul. D'accord? Mais après, ça va dépendre, la section elle va dépendre vraiment du choix. Parce que
À défaut, la méthode qu'il faudrait faire, ça serait vraiment de fractionner en fait les conducteurs. C'est-à-dire qu'avoir peut-être 2 de 240 au lieu d'un de 400. Mais après, ça dépend. Si le client a déjà approvisionné déjà du plus de 300 mm² sur son projet, là, il faut voir vraiment, c'est normatif. C'est un point de vue vraiment normatif. Mais sur LECalc, LECalc ne fait pas passer un câble au-dessus de 300 mm². Puisque c'est puisqu'on répond à la norme. En fait, c'est un logiciel totalement normatif. On a une attestation LIBT, on a les attestations normatives et on répond vraiment à la norme. Si la norme dit que dans le tableau, elle s'arrête à 300, on est obligé de s'arrêter à 300. D'accord? Après, aujourd'hui, franchement, pour être honnête, je sais pas personnellement s'il y a des outils qui permettent de le faire. Peut-être, je suis pas expert dans ce domaine-là. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout bon. Ah. Ouais, Tutoriel pour lesquels que le voyant l'écran sont-ils libres d'accessible? Si oui, sur quel site? Non, les tutoriels sont disponibles en fait pour les clients et les utilisateurs. Après, on a une page YouTube, je pense que c'est Trace Software, de souvenir. Sur YouTube, vous avez plusieurs tutos qui sont disponibles gratuitement aussi. Vous allez juste sur la page YouTube. Sur YouTube, vous allez sur la page Trace Software, vous aurez ça. Comment on fait la conception automatique de la partie AC? Et comment on corrige les non-conformités? Ça, c'est exactement le travail que fait vraiment LECalc. LECalc vous permet de dimensionner tout de A à Z. Si vous voulez, en fait, quand vous faites un projet sur LECalc très rapide, quand vous faites un projet quand vous faites un projet, je sais pas, on prend par exemple une installation, c'est pas totalement juste ce que je fais, mais par exemple un groupe électrogène avec un disjoncteur, un câble, je sais pas moi. Puis mettre par exemple des départs, c'est pas moi, mettre il y a des moteurs ici, voilà. On va prendre des moteurs. Vous voyez avec la partie, c'est assez rapide les calques pour dessiner. Je peux arriver là, 15 kilos, je peux lui dire par exemple que j'en ai 3, d'accord? Je peux arriver, faire comme ça, je peux arriver, dessiner, mettre ici une petite tableau en bas pour qu'on puisse voir. Hop. Qu'on puisse voir un petit peu les informations en bas. Ok. Ah, pardon. On peut sélectionner les 3 directement. Ok. Par exemple, là, vous voyez, regardez, si par exemple, pour faire une conception automatique, c'est assez simple. Bon, attendez. Juste là, je vais juste lui donner, par exemple, une tension, allez, on va dire 20 mètres de câble. D'accord? Et pour dimensionner, vous voyez, là, par exemple, c'est 0 ampère. Le logiciel calcule en temps réel ici. Vous voyez? La partie AC, pour dimensionner, on appuie sur conception automatique, automatiquement il conçoit. Il nous donne 80 ampères. Mais attention, on commence plutôt par ici, parce que regardez là, vous avez 15 kg, absence de protection différentielle, donc on va commencer à corriger. Peut-être qu'ici, on va même enlever ce groupe, on va mettre ici un transformateur, et puis dessus, on va mettre très rapidement juste une petite source. Allez, pardon. D'accord? Hop, grid, je vais passer en traitement classique pour l'instant, et après on pourra même voir d'autres exemples. Par exemple, supposons si vous avez une source, je sais pas moi, de 4000 kVA, 300 ampères, avec une prise de terre d'un ohm. Hop, ici, le transformateur, par exemple, ici, donc on a 20 000 volts. Ici, si on peut mettre 400 volts, on peut mettre en réseau 400, pourquoi pas. 5%, on peut travailler par exemple en régime IT, allez, IT avec neutre. D'accord? Et là, vous voyez, les non-conformités sont toutes ici. D'accord? Par exemple, regardez. Là, j'ai 3 moteurs de 15 kg. D'accord? Regardez, si je calcule là, cette partie-là, comme ça, je peux choisir ce que je veux. Soit on peut faire un calcul un par un, c'est-à-dire que je clique par exemple sur celui-là et je clique ici, il fait la conception. Soit je peux sélectionner des composants qui sont identiques et j'appuie ici. Ou sinon, je peux sélectionner tout ce que je souhaite sélectionner. Par exemple, je peux faire comme ça. Hop, regardez. Conception automatique. Automatiquement, si le logiciel, vous voyez, là, il m'a corrigé déjà ces erreurs. Là, j'ai encore une erreur. Mise en œuvre d'un parafoot, mais c'est parce que si j'ai laissé... Attendez, je vais enlever. Tac, ici, je vais mettre juste là. Un 0 pour l'instant.
Comme ça, on enlève juste... pardon. Ah. Je vais enlever le paratonnerre. OK. Juste pour qu'on n'ait pas ça. Vous voyez là? Là, par exemple, vous voyez ce qui se passe? Le logiciel ici me donne par exemple ça, cette partie-là. Si je vais regarder ici, je vais voir ici le bilan de puissance en temps réel. Je vois que si j'utilise 60%, c'est-à-dire par exemple, si je choisis d'ajouter un autre moteur ici, donc je duplique par exemple celui-ci, dès que je le branche, hop, automatiquement ici ça grimpe. Mais là, j'ai toujours pas de, j'ai un petit problème ici, partie transformateur, vous voyez, avec un dépassement parce que j'en ai un quatrième. Donc par exemple, regardez, je peux arriver, j'ai fait une conception automatique, j'ai pris un 80. Supposons, moi j'ai choisi un 200 kg. D'accord? Donc là, si je viens, je lui dis, hop, tu m'ajoutes ici ça, tu m'en mets, pardon, tu m'en mets, alors on va dupliquer. Et là, je prends juste celui-là, allez. Répliquer, je vais répliquer, je vais en mettre 3. Hop là, 3, regardez, j'ai mis tout ça, j'ai toujours pas d'erreur ici. Mais quand je vais regarder ici, vous voyez, il me reste encore de la place. D'accord? Mais si par exemple ces moteurs-là, je leur dis c'est des moteurs c'est en temps réel, c'est des moteurs de 75 kg, boum, oh là là, voilà les erreurs. Vous voyez? Là, ce sont des moteurs de 75 kg, donc regardez, chute de tension, le câble de 2,5 n'est plus bon. Quand on va regarder les calculs, il va me dire attention, il faut que tu fasses gaffe. Le disjoncteur de 26 ampères n'est pas bon parce qu'on a besoin d'un réglage thermique de 126. Donc j'appuie sur conception automatique, il me fait la conception. J'arrive sur le câble, je fais la conception, il me dit il faut du 16. Et là, on a commencé à corriger. J'ai toujours des erreurs de chute de tension. D'accord? Là, je peux venir corriger toute cette partie-là très rapidement, vu qu'il y a des pareils. D'accord? Et là, je vais regarder ce répartiteur. Je me rends compte que le répartiteur n'est pas bon. Il est sous-dimensionné. Parce que j'ai mis un répartiteur de 125 ampères alors que j'ai un besoin de 800 ampères. Donc, c'est-à-dire que là, je dois recalculer cette partie. Donc là, maintenant, c'est bon. Vous voyez? En temps réel, là, je suis à 800 ampères. Et là, je vais commencer à monter. Et là, je vais me rendre compte que le transfo de 200 kV n'est pas bon, finalement. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir vraiment dimensionner toute votre installation en temps réel. Donc là, un 630 kV est largement suffisant pour mon projet. Par exemple, je choisis la marque, je choisis tous ces disjoncteurs très rapidement. Je clique sur la baguette ou bien je choisis ici directement. Je lui dis, je veux travailler avec la marque Aguerre, par exemple, ou bien on a d'autres marques ici. Par exemple, Aguerre, je prends celui-là, automatiquement, mais du Aguerre. D'accord? Je veux les câbles qui sont là, je veux des câbles de marque Nexans ou Prysmian, comme je veux ici, je choisis la marque que je veux. Par exemple, je veux des 1000 R2V, je veux du 4G25. Je sais pas, je m'amuse. Mais il y a quand même une erreur, attention. Parce que la section de phase n'est pas bonne. Elle est de 30. Et moi, j'ai mis quoi? 25. Et là, j'ai une erreur. Quand je regarde des calculs, il me dit attention, il faut du 30 milli. D'accord? Donc là, je vois que je me rends compte qu'il y a des erreurs que je suis en train de faire. Donc là, je peux enlever, je peux supprimer les références. Ok? Et tout ça, c'est en temps réel. Et vous vous souvenez tout à l'heure, le solaire qu'on a fait tout à l'heure, je sais pas si je peux ouvrir le projet qu'on a fait, c'est celui-là. Celui-là qu'on a fait tout à l'heure. Je peux l'ouvrir et je peux le rebrancher avec ça. D'accord? Le PV pour voir l'impact du solaire avec. Ouais, par exemple, j'ai fait toute mon installation AC qui est bonne, j'ai mon transformateur de 630 kVA et autres. Donc là, je vais pouvoir arriver ici et puis brancher la partie DC et AC directement ici. Donc là, je vais pouvoir arriver sur mon projet, garder la partie, par exemple, la partie AC-DC, la prendre, la glisser sur la schémathèque et la garder pour mes futurs projets. OK? Avec toute ma base de données. C'est largement faisable. Je l'ai pas ouvert? Je l'avais pas ouvert. Chargement du projet. Vous voyez ici? On avait fait cette partie-là. Si vous voulez, regardez, je vais juste aller là dans PVMB. Je vais prendre tout ça là. Hop. Je vais vous montrer quelque chose de pas mal. Je vais mettre ça en schémathèque. Je vais garder ça en schémathèque. Je vais l'appeler... c'est la partie DC, ça, c'est ça? DC. Bon, ou sinon, pour faire vite, j'aurais dû garder plutôt ça et prendre juste l'autre, plutôt la mettre et venir la mettre ici en AC. Ici. Remplacer cette partie-là par l'autre. Directement, ça va plus vite. Donc, attendez, je vais plutôt faire le contraire. Je vais plutôt aller sur ce projet qui est là. Je vais aller dans PVMB, si tu veux. Je vais prendre tout ça là. Tu vois, il est là, le PVDC qu'on a fait tout à l'heure.
Mais celui-là, par exemple, je vais le mettre en schématique, je vais l'appeler AC, d'accord? Hop, je vais repartir sur mon projet qui est là, je vais partir sur PVMB, il est là le AC. Donc là, je suis sur la partie AC, je vais prendre toute cette partie-là qu'on a fait déjà, qui est bien. Hop, elle est là, d'accord? Ouais, c'est très rapide. Et moi, ça, là, je vais l'enlever. Ou bien, ah oui, ou bien cette partie-là, plutôt, je vais les enlever, hop, et je vais venir les brancher directement ici. D'accord? Ça, je vais la supprimer, j'ai plus besoin. Et là, je vais venir me brancher directement. Donc, je vais juste enlever parce que j'ai mis, je pense que j'ai mis de l'aimantation. Hop là. Ouais. Et là, c'est vert. Là, ça s'est branché. Ok. D'accord? Et là, j'ai ma partie AC et ma partie DC directement sur mon projet. Et là, je vais pouvoir voir l'impact. Et là, je vais voir des erreurs, je vais voir les calculs d'impact, je vais commencer à voir ici que entre les phases des différentes alimentations, il faut activer le module ici traitement multisource, il faut commencer à donner aux différentes sources, leur dire quelle est la source, que c'est puissance contrôlée ou pas. Et là, je vais pouvoir faire directement mon dimensionnel et faire la remontée de courant de court-circuit sur mon projet solaire, sur mon projet. D'accord? Donc tout ça, c'est très simple à faire. Et après, on peut créer plusieurs scénarios de mon projet. OK? Ok. Voilà un petit peu. Et derrière, on va pouvoir générer la note de calcul, les schémas, exporter les quantitatifs, exporter vers Excel. On peut vraiment tout faire. Voilà. Donc, je vous remercie. Ah, il y a une autre question. Vous avez mentionné qu'il existe une version qui prend en charge le système BESS. Oui. La version, en fait, monsieur Moulou, la version qui prendra en charge les systèmes BSS, elle sera commercialisée à partir du normalement fin septembre. Elle est déjà prête. Ça sera la partie charge, décharge et lotage. Donc elle est disponible sur YouTube, la vidéo qui présente. Hein. On a fait un webinaire l'autre fois sur la partie BESS. Donc là, normalement, si vous êtes, je sais pas si vous êtes équipé d'Elecalc aujourd'hui, vous êtes sous contrat, vous aurez juste à faire mettre à jour et vous aurez la version 2026.1. Tous nos clients qui sont présents actuellement, fin septembre, vous ferez juste mettre à jour Elecalc et vous aurez le nouveau Elecalc 2026.1 avec la partie BESS qui sera compris directement dans votre logiciel. C'est pas un module supplémentaire. Les personnes qui ont déjà Elecalc auront directement le module pour la partie charge. BESS, la partie BESS pour la partie charge. Et ceux qui travaillent avec du multisource, avec des très très gros projets multisources, auront aussi la partie décharge. Ça va dépendre de votre version d'Elecalc. Ils travaillent sur des projets d'îlotage et autres. D'accord? Donc, merci pour cette invitation. Merci à tous. Excuse-moi, est-ce que tu peux gérer le micro là, s'il te plaît? Pour ceux qui veulent parler, je voyais que il y a un micro qui est activé, on va dire. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? En fait, vous activez le micro si vous voulez poser quelques questions pour ne pas que ça perturbe la réunion. Merci pour votre compréhension. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, M. Mehdi. Moi, j'ai appris aussi des choses qui sont très très intéressantes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la version complète du Archelus, donc je n'ai pas encore... Archelus Pro, la version Platinum, je vais l'exploiter les semaines à venir. Il y a Rostand qui levait la main pour poser la question. Est-ce qu'il peut poser cette question? Rostand, tu peux activer ton micro et puis poser ta question. Je vois que tu levais la main durant la réunion. Il est là ou pas? Non, je n'ai pas de questions. Super, merci. Si vous voulez poser vos questions, il suffit juste d'activer le micro, poser votre question, on va répondre à vos questions. Parce que là aussi, on se tourne vers la fin du webinaire aussi. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez un mot à dire durant la rencontre d'aujourd'hui, durant la prestation ou ce que le participant, M. Mehdi, nous a présenté, vous pouvez lever vos micros, vous pouvez activer le micro, parler juste, et puis quand vous aurez fini, vous coupez le micro. Donc, vous avez la parole.
Allô? Moi, je t'entends. Ok. Bah, si vous n'avez pas de questions, bah, je vais remettre la parole à Latif. Peut-être à un mot à dire avant de pouvoir boucler. Latif, tu es là ou pas? Latif? Oh. Latif, tu es là ou pas? Ah, peut-être qu'il n'est plus connecté. Ok, c'est pas grave. Oui, allô? Ouais. Selon le motif, Bonsoir. comment vous allez? Très bien, merci et vous. Ouais, salam. En fait, j'ai bien suivi la formation avec vraiment une concentration. Ok. Voilà, je voulais savoir si vraiment avec ce logiciel, on peut faire une étude de la production décentralisée, c'est-à-dire la production mixte quoi, avec le groupe électrogène et les centrales solaires. Oui, Voilà. oui, Vous m'entendez? oui. Voilà, c'était ma question. Quoi. Vu que si déjà il y a une installation prérequis, vous allez faire un rajout, une extension, quoi. Oui, mais c'est même l'un des cas d'usage sans trop de les calques. Aujourd'hui, avec les calques, le groupe électrogène et la centrale photovoltaïque sont traités comme deux sources dans le même synoptique. Donc vous allez pouvoir mettre le groupe électrogène qui va pouvoir être défini même comme une source de référence si vous le souhaitez, c'est-à-dire celle qui va fixer même la tension et la fréquence, ou bien comme source à puissance contrôlée. On va pouvoir calculer les flux de puissance en temps réel entre les deux sources. Donc oui, effectivement, sur le logiciel, vous pouvez mettre des transformateurs, plusieurs transformateurs parallèles, vous pouvez mettre des groupes électrogènes, vous pouvez mettre du PV, vous pouvez faire du raccordement sur l'HTA, sur la BT, vous pouvez faire du normal secours, du délestage, de la cogénération. C'est vraiment un outil qui permet de faire toute cette partie-là. Et là, je vais prendre bon. Ouais. Bon, une dernière question. Avec cet outil-là, ce logiciel-là, avec le logiciel-là, Oui. on met des valeurs, mais c'est nous traçons le chemin, mais de prendre le truc là. Il y a un logiciel dont tu mets les valeurs. Il y a gérer le chemin et faire le dimensionnement complet, quoi. J'ai pas très bien compris votre question. Vous demandez est-ce que le logiciel... Il y a un certain logiciel là. J'ai oublié son nom. Quand tu mets les données, tu me faire la connexion directement, quoi. Vous mettez les données comme ici. Vous avez par exemple ici un transformateur. Vous voulez mettre un inverseur. Attendez, j'ai un exemple ici d'inverseur. Voilà, attendez, rapidement. J'ai un inverseur ici, un inverseur moteur par exemple qui est là. D'accord? Je vais prendre l'inverseur, je vais supprimer... attendez, je vais supprimer ça. Je vais remplacer cette partie-là par la partie qui est ici. Donc attendez, je vais faire ça. Je vais faire... poursuivre vers la même page. Je vais continuer ici, par exemple, pour éviter. Voilà. Donc là, vous avez un inverseur avec un transformateur et un groupe électrogène. Et là, vous pouvez faire... puis on a même l'interdéclenchement ici. Hein. Ici, vous pouvez travailler selon vos différents modes. D'accord? Si celui-là est fermé, celui-là est ouvert, etc. D'accord? Et par exemple, quand vous faites votre étude, bon, là c'est un petit projet, c'est un petit exemple, mais par exemple, là, vous pouvez créer des scénarios. Par exemple, un mode, je sais pas moi, normal et un mode secours. Je vais faire juste un, mais vous pouvez faire une infinité de modes. Par exemple, vous arrivez là, vous lui dites, voilà, au mode normal, on lui dit que ici, on est de ce côté-là, ça passe par là, d'accord? En mode normal, là, c'est ouvert. Et en mode normal, je vais dire que tout est alimenté. Et en mode secours, je vais lui dire en mode secours, tu es de ce côté-là. Je vais lui dire, tiens, que ça, là, je vais lui mettre, pardon, je vais lui donner la couleur, pour que vous voyez bien une couleur rouge, par exemple. En mode secours, c'est le rouge, et je vais lui dire, quand c'est le rouge, tu vas m'alimenter, bon, ici, j'aurais dû mettre un interrupteur, on peut les ajouter, ils sont là, mais ici, les appareils de coupure, d'accord? J'ajoute ici un appareil de coupure, mais bon, pour la présentation, on va dire, voilà, les trois là, tu me les connectes pas. Tu me connectes juste les trois qui sont là.
D'accord? Donc, vous voyez là, en normal, c'est le bleu, c'est-à-dire ça passe par là et ça alimente ça. Et en secours, c'est le groupe qui prend la relève, mais il alimente que les 3 qui sont là. Pas besoin d'alimenter ça. Et après, on peut dire au logiciel, fais-moi le dimensionnement. Donc, on va faire tout le dimensionnement de notre projet. Et en temps réel, en fait, le logiciel va, par exemple, là, si je fais conception automatique, le logiciel va me dimensionner directement. Va me dire, voilà, tu as besoin d'un 630 kVA pour le transformateur et tu as besoin uniquement de 520 kV en kVA, par exemple, pour le groupe. Ok. D'accord? Toi, tu vas pouvoir arriver selon ton projet. Donc là, parce qu'on a des petits, on a des gros transformateurs, des gros moteurs, pardon. D'accord? Donc là, on va pouvoir vraiment dimensionner tout notre projet. Ok? Donc là, on va pouvoir dimensionner automatiquement. En fait, tu vas aller là, c'est toi qui vas choisir la valeur que tu veux. Tu vas dire non, en fait, ici, on va mettre un 1250, c'est bon. Et là, on va choisir un groupe de, je sais pas si on a des groupes de, je mets au hasard, je suis pas expert en groupe sur les valeurs, mais par exemple, on va mettre, je sais pas, 400 kVA ou 630 kVA. D'accord? Et là, on peut passer à 630 et là, à 1250. Et là, en fait, on peut avoir le dimensionnement. Soit on est sur la partie qui est là, soit on est sur la partie qui est là. C'est vous qui allez choisir comment vous voulez faire votre étude. D'accord? Super. Et bien entendu, on peut injecter ici du solaire, on peut faire du PV, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ok? Cool. Excellent. Ok. Ça, je vous envoie des petits exemples. Ça marche? Ça répond à votre question, monsieur? Oui, j'ai bien compris, vraiment. J'ai bien compris la réponse. D'accord. Merci beaucoup. Après, si vous voulez voir, j'avais un projet ici. Je sais pas si celui-là va marcher ou pas. Juste essayer si j'arrive à l'ouvrir, c'est intéressant. Par exemple, là, ici, tu vois, ici, tu peux avoir une partie installation PV qui est là, en haut. Tu vois, ça, c'est l'installation PV. D'accord? C'est la jaune. OK? Elle est là. OK? Tu as une installation PV avec des onduleurs. Donc là, c'est un des modules de Trina Solar, etc. Là, tu as des onduleurs de marque Huawei. Tu as des parafoudés et autres. Et là, tu viens injecter sur ton TGBT. D'accord? Tu peux créer des localisations. En fait, ici, c'est ça qui est bien sur Eleccal. Tu peux créer ici des localisations. PV, TGBT, HT, production, comme tu veux. Tu as installé, là, tu as TGBT avec l'onduleur. Et puis là, tu as la partie AC qui vient. Et là, tu as ta partie réseau qui est là. D'accord? Et en bas, tu as tes voitures électriques, tu as tes charges, tu as tes onduleurs et autres. D'accord? Tu peux être sur un plus gros projet comme ça, si tu veux même. Tu vois? Là, tu as avec des prises de terre, si tu veux dessiner tes prises de terre, et là, tu as ton raccordement ici avec ton transformateur HTBT qui vient raccorder ici. Et en bas, tu as ton démarrage avec plusieurs prises, l'éclairage, des charges résistives, tu peux mettre ce que tu veux. Et tout ça, c'est en temps réel, c'est-à-dire que là, tu peux aller voir le calcul de notre flow, là, tu as directement les dimensionnements, tout ton projet, avec tes remontées ici qui sont calculées en temps réel. C'est ça qui est très fort aussi sur le logiciel. D'accord? Ok? Là, tu as tout le calcul de notre flow qui est fait en temps réel. La source PV, elle était de combien? 54 L. Tu vois là? Je sais pas si vous lisez ici. 49,79 kW. Vous voyez? Le P? Je sais pas si... Voilà, ici. 49,79 kW. C'est ce que m'apporte ma solution, un projet de 50 kg aussi. C'est ce que me ramène l'onduleur qui est là. D'accord? Et puis après, derrière, elle est, ici, tu l'as là, et c'était une partie qui arrive là. Ça vient injecter sur le réseau. Et si en bas, par exemple, tu as plus de consommables, bon, je mets une erreur au hasard, hein, j'ajoute un 0 ici. Donc là, comme bien entendu, vous avez toutes les erreurs qui arrivent, et là, tu peux avoir des remontées, tu peux avoir des problématiques qui arrivent ici avec des autres, des calculs qui sont faits, qui sont différents. D'accord? Avec ici, regarde, au lieu d'avoir 79, on se retrouve avec 229 000. D'accord? Ok? Super. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est moi, merci à vous. Merci de m'aider. Merci sur le Plaisir. Je pense que si vous n'avez plus de questions, on va essayer de chuter. Donc, je pense que là-dessus, peut-être que c'est
Euh, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Moi, je remercie M. Mehdi pour la présentation. Au plaisir, monsieur Brice. C'est plus simple pour nous de suivre votre présentation parce que vraiment, actuellement, je suis dans une entreprise où on demande beaucoup de faire des dimensionnements solaires. Et votre outil pourrait vraiment m'aider. Mais malheureusement, l'entreprise n'a pas cet outil. Donc, je croyais que on envoie des versions étudiantes, mais vous Vous avez êtes dit de quel pays, que monsieur Brice? du Burkina Faso. D'accord. Burkina Faso, on a beaucoup de clients en Burkina Faso qui travaillent avec l'outil, notamment la Sonabel, on travaille avec Butec, on travaille on a à peu près 5-6 clients Archelios. Mhm. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous avez des projets Archelios, on est là pour vous accompagner aussi. De toute façon, nos clients sont à même aussi de vous consulter, de vous conseiller si vous avez besoin de la moindre demande. On a aussi pas mal de clients au Maroc et dans d'autres pays qui sont à même aussi de vous accompagner si vous avez des besoins ou autres. Et puis après, si vous-même vous avez besoin du logiciel, il faudra juste nous tenir au courant. On pourra essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire. Parce que l'objectif, c'est vraiment que, en fait, pour moi, très important. Aujourd'hui, je ne suis pas un vendeur on va dire un vendeur. Le logiciel. Nos outils, Elecalc, Archelios, tout ça, ce sont certes des logiciels, mais nous, notre façon d'être, c'est pas de vendre des logiciels à droite, à gauche, c'est pas des logiciels basiques. Mon objectif, ou même l'objectif de toute l'entreprise, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la transition énergétique, de leur permettre d'utiliser des outils qui vont les accompagner. L'objectif, c'est pas de leur faire gagner uniquement du temps, mais de leur faire gagner des gros projets, des bonnes compétences, des conformités, d'être vraiment des experts. Que ce soit dans le solaire, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans l'efficacité énergétique, que ce soit dans la partie carbone, la partie climatique, etc. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les sociétés. C'est pour ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. De toute façon, avec Grèce, si vous avez le moins besoin, on est là pour y répondre. D'accord? Bien sûr, bien sûr. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Mehdi. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à toi, Brice. Merci d'être passé. C'est pour ça aussi que depuis un moment, on a vu essayer de rassembler beaucoup de personnes comme ça, essayer de faire partage de connaissances, justement pour développer cette culture, cette curiosité aussi intellectuelle aussi, et aussi faire de la veille aussi technologique, c'est très très important. Je pense que les gens qui ont découvert Archelios sur ce webinaire, ça sera à vous aussi de devenir aussi ambassadeur aussi de cet outil aussi, parce que moi, franchement, j'ai testé, hein, j'ai vu des outils jusqu'à présent. On va dire, c'est comme si c'était le jour et la nuit comparé à deux outils, parce que via beaucoup d'extensions qu'il a, via le travail qu'il fait, via la fiabilité et aussi cette partie aussi d'avoir des chiffres concrets, faire gagner les gros marchés, c'est quelque chose de très très intéressant. On va envoyer le contact de M. Mehdi et même son lien LinkedIn sur le groupe SBAL. Donc, si vous êtes sur le groupe SBAL, tout sera envoyé là-bas aussi. Après, n'hésitez pas aussi à le suivre sur LinkedIn. C'est juste Mehdi et son nom et son prénom. Je pense que c'est une personne très facile à retrouver sur LinkedIn. Au vu de nombre de personnes qui le suivent aussi, voilà, c'est très très simple. Mais effectivement, c'est ça. Il y aura son nom, voilà, il y a son nom qui est là, il y a son lien LinkedIn aussi, il peut envoyer dans le groupe. Voilà, je vais le copier et l'envoyer sur le WhatsApp directement de SBAL. Voilà, monsieur. Ok, super. Il est juste là, côté. En plus, il avait repartagé aussi notre publication. Merci pour la force aussi. C'est quelque chose qui me touche. Voilà, il est là. Mehdi Boukif. Voilà. Général manager chez Traf Software International sur la partie Afrique. Quelque chose de très, très important. Le reste, il est là. Je vais le renvoyer dans le groupe directement. Voilà. Sur le chat aussi, il y en a, vous pouvez juste copier. Voilà. Attends, je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Merci, Grace. Merci à tous. Merci à toi d'être passé surtout. Un réel plaisir. Je pense que
c'était une première fois, mais peut-être pas une dernière fois. Il y aura des belles occasions qui vont venir une fois de plus. Donc, merci pour ta disponibilité, le voyage et tout consort. Tu nous as accordé ton temps. Merci pour cela. Et toute l'équipe SBAL te remercie pour ton passage. Merci. Puis, si tu me permets, peut-être qu'il y aura peut-être des retours d'expérience qui seront sur LinkedIn, sur la page, avec ton accord, bien sûr, peut-être des petites captures d'écran, mais pas toutes les captures d'écran, juste les gros parties. On me permet de faire un retour sur LinkedIn aussi. Ça sera quelque chose de très bénéfique pour nous. Oui, et puis merci aussi pour ce que tu as dit. Et puis je souhaitais vraiment ajouter que voilà, effectivement, je suis présent avec vous aujourd'hui. Après, je suis là parce que je crois vraiment à une chose simple. Les personnes, les ingénieurs, les techniciens, étudiants, être forts techniquement, plus nos projets tiennent, plus nos réseaux tiennent. Les projets en Afrique avancent vite. J'en parlais au début. Ma conviction, c'est que la connaissance, comme tu as si bien dit, aujourd'hui, c'est que la connaissance ne vaut rien si elle reste dans un bureau, dans la tête d'une seule personne. L'objectif, c'est vraiment un outil aussi bon qu'il soit, il ne remplacera jamais la rigueur de celui qui l'utilise. Parce que nos outils, peut-être oui, ils sont bien, ils marchent, ils sont cool, mais il faut la personne qui va l'utiliser. La personne qui l'utilise doit être rigoureux, parce que c'est les gens, c'est surtout les personnes qui font les projets, c'est pas les logiciels. Ça, c'est très important. Puis voilà. Après, pour moi, il faut travailler. Les meilleurs ingénieurs que je connais sur ce continent, ce sont pas ceux qui ont plein d'outils, qui ont tout ça. L'objectif, c'est ceux qui se posent beaucoup de questions. Ouais. Et qui se posent beaucoup de questions, qui aiment apprendre, toujours apprendre, partager. Voilà, c'est comme ça que notre potentiel, notre réalité se renferme vraiment. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir posé aussi de très bonnes questions. Voilà, et merci Grace, merci Abdelatif pour l'organisation. Merci. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, les besoins. Après, on a beaucoup de clients qui sont des experts, mais vraiment des experts. Il y en a beaucoup aussi qui sont présents. Là, j'ai vu aussi qui sont présents parmi nous. Ils sont vraiment des experts en Afrique. Moi, je parle des clients. On a des clients partout internationalement. Moi, je parlais de nos clients, par exemple, au Maroc. Il y a j'ai vu 2-3 clients marocains, des clients Burkina Faso, des clients Côte d'Ivoire et autres. Au Cameroun. Merci déjà pour votre présence. Et puis vraiment, ce sont des gens qui sont bons, qui maîtrisent et qui travaillent et qui sont dans cet objectif de toujours aller plus loin. Et voilà. Donc merci à tous. Et puis je te laisse le mot de la fin pour clore ce... Merci, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous qui êtes venus, que ce soit pour la première fois et même ceux qui ont été là depuis le début. Voilà, c'est un réel plaisir d'avoir été à vos côtés ce soir. L'objectif, c'est le même. On continue. J'espère qu'on va se retrouver, bien sûr, au prochain webinaire. La date sera communiquée très prochainement. Voilà, sur la prochaine date et autres. Voilà, et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn, à les aimer, à les liker, à les commenter, à les repartager. Tout ce que nous faisons, c'est aussi pour nous permettre de pouvoir avancer ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va faire vraiment des bonnes choses. Donc aussi, je tenais à remercier Mehdi pour son passage aussi, pour sa disponibilité. Et merci à vous toutes et à vous tous qui nous ont suivis ce soir. Je vous remercie. On se tient à renouveau à la prochaine édition avec le même plaisir, le même partage surtout. Donc d'ici là, portez-vous bien et à plus. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.